Avant de commencer la négociation, il faut toujours avoir cet accord de principe ou alors plusieurs accords de principe. En fait, cet accord de principe est un peu comme une offre de financement de la banque. C'est-à-dire que tu allais voir la banque, tu as dit voilà, je vais acheter un bien qui va varier. En fait, tu situes un peu le prix d'achat et la banque atteste qu'elle peut t'accompagner, que tu as la solvabilité qu'il faut pour pouvoir acheter ce genre de bien. Il ne faut pas confondre l'accord de principe et le contrat de crédit. C'est deux choses totalement différentes parce qu'après avoir fourni ce document, ça ne veut pas dire que la banque t'a accordé le crédit. Non, c'est après maintenant que la banque étudie encore ton dossier en profondeur, en étudiant le bien que tu vas acheter avant maintenant de te faire un accord. Donc, il ne faudrait pas croire que lorsque tu as ça, ça veut dire que tu as le contrat de crédit. Tu peux avoir cet accord de principe-là et tu n'obtiens pas le financement. Donc, il ne faudrait pas faire cette erreur-là. Il ne faut pas confondre. L'accord de principe est tout simplement un document que la banque te fournit. C'est un document qui prouve que tu as la bonne solvabilité, qu'il faut, que tu as la capacité, n'est-ce pas, la capacité d'emprunt, tu as la capacité financière qui te permet d'acquérir ce bien. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas un crédit, ce n'est pas le contrat du crédit. Donc, tu peux demander à la banque, par exemple, avant d'aller faire ta visite, tu peux demander à la banque de te fournir plusieurs accords de principe. Peut-être le prix d'achat selon le vendeur, ou alors ce que le vendeur a proposé online, c'était 280 000 euros. Tu peux avoir la banque, tu dis oui, tu as besoin d'un accord de principe de 200 000 euros, de 210 000 euros, de 220 000 euros, de 230 000 euros, de 240 000 euros, 250 000 euros. Tu as plusieurs accords de principe comme ça dans ton classeur, dans ton sac. Lorsque tu arrives à la visite, en fonction maintenant de comment est-ce que la négociation évolue, si par exemple tu demandes au vendeur quel est ton dernier prix, quel est le prix minimum que tu aimerais avoir pour ce bien, il te dit par exemple, au lieu de 280 000 euros, il te dit par exemple 250 000 euros. Puisque tu as plusieurs accords de principe, tu lui présentes un accord de principe peut-être de 230 000 ou de 220 000 euros de la banque disant que voilà ce que la banque est prête à me financer. Oui. Quand le vendeur ou l'agent immobilier voit ça, pour lui, quand il voit ce chiffre-là, il croit que tu as directement viré dans son compte. Pour lui, c'est comme s'il voit déjà les 230 000 euros là dans son compte. Et si c'est l'agent immobilier, il voit les 230 000 euros dans le compte du vendeur et il voit déjà sa provision sortie. Donc, en fait, il se projette déjà dans ses calculs. Oui. Donc, c'est un peu ça. Dans ce cas, tu seras plus pris au sérieux. Et voilà, pour le vendeur, pour lui, c'est comme si tu as déjà l'accord de la banque. Or, lui-même, il sait que ce n'est pas encore l'accord définitif. N'est-ce pas? C'est pas encore. Après ça, il y a encore l'étude du dossier. Donc voilà, c'est très important. En allemand, ils appellent ça un Weichenfinanzierungszusage. Ce n'est pas un financement, ce n'est pas un crédit de financement, mais il y a quelque chose qui montre que tu as une bonne solvabilité et que tu as la capacité financière, n'est-ce pas, d'acheter ce bien. En fait, c'est une technique qui est efficace, c'est une technique psychologique. Parce que c'est un peu quand tu arrives pour acheter quelque chose, tu demandes le prix, on te dit c'est 50 euros, par exemple. Tu regardes la chose, tu regardes le vendeur, tu dis ok, je suis d'accord, 50 euros. Bon, je parle par exemple, si je ne veux pas dans les supermarchés, hein, dans les supermarchés, le prix que tu vois, ce que tu achètes. Par exemple, tu es dans un endroit où tu achètes des choses, c'est pas, ça peut être peut-être dans un marché comme ça, où on vend les trucs deuxième main et tout. Le prix est marqué là, tu demandes le prix, il te dit 50 euros. Tu regardes l'article, tu le regardes, tu dis ok. Tu sors 30 euros, tu lui donnes directement. Les 30 euros sont là dans sa main. Ça a un effet psychologique. C'est un effet psychologique. Il peut prendre et puis te dire que bon, mets encore 5 euros, ça ou 10 euros. Tu mets et puis avec cet acte, tu as économisé 10 euros. C'est comme ça. C'est la même chose avec cet accord de principe. Donc, quand il voit ce document, pour lui, on a viré dans son compte. Bon, sauf si c'est un bien qui est vraiment dans une grande ville où il y a plusieurs intéressés. Là, ils ne vont pas, ça sera difficile d'implémenter ce genre de stratégie. Mais de manière générale, dans une ville, dans un lieu normal, dans une ville normale, ça peut passer cette stratégie-là. Oui. Donc pour lui, en lui présentant ça, la vente se concrétise davantage. C'est pour ça que si tu as la possibilité d'utiliser cette stratégie, n'hésite pas. Oui. Ne tombe jamais amoureux d'un bien immobilier. Je ne sais même pas s'il doit mettre ça dans la technique, ou bien il doit mettre ça dans les risques, ou bien il doit mettre ça dans les inconvénients. Ne tombe jamais amoureux d'un bien immobilier. Ce sont les chiffres et les données factuelles qui doivent t'intéresser. L'émotion n'a pas sa place ici, même si c'est un bien que tu veux vivre à l'intérieur. Avant de mettre l'émotion, il faudrait d'abord que l'aspect technique, que le côté technique a été déjà observé.
que les chiffres passent, que le prix d'achat donne, que la situation géographique est OK, avant maintenant de tomber amoureux. Parce que lorsque tu tombes amoureux, tu perds toute lucidité. Ça devient extrêmement difficile de négocier le prix d'achat de manière lucide. Donc, ne fais jamais l'erreur de tomber amoureux d'un bien immobilier si tu veux vraiment faire une bonne négociation. Il faut savoir que c'est un marché qui n'est pas transparent. Chacun vient à son prix. Donc, tu es bête, on va t'avoir. Et tu travailles, tu collabores ici avec des professionnels dans leur domaine. Donc, ce sont des personnes très rusées. L'agent immobilier n'est pas là parce que tu es beau, parce que tu es costaud, parce que tu es brun, parce que tu as les abdos. Non. L'agent immobilier est là pour sa provision. Le vendeur n'est pas là parce que tu es beau. Le vendeur est là parce qu'il va se faire une marge. Il doit rembourser la dette restante et il veut faire un bénéfice qui va encore avoir un peu d'argent dans ses poches. Donc, il n'est pas là pour s'amuser. Ce sont des personnes rusées. Donc, tu dois tout faire pour tirer la voiture de ton côté. Tu dois tirer ton épingle du jeu. Si tu veux faire un bon deal, tu dois rester focus sur les chiffres et les données factuelles. L'amour, l'émotion n'a pas sa place ici. Donc, il faut tenir compte de ça.